Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune qui aura lieu dimanche 28 mars dans le signe de la Balance à 8,18 degrés. N'hésitez pas à vous munir de la Gazette Astro pour votre prise de notes, le lien du support est dans la description. Il est totalement gratuit, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour la recevoir tous les mois. Il est intéressant de voir où se situe sur votre thème natal le 8e degré de la Balance. Par là, il faut regarder dans quelle maison cela tombe. Vous avez un petit mémo concis à ce sujet dans les premières pages de la Gazette. Cette pleine lune se fait dans l'axe Balance-Bélier, l'axe des relations avec les autres, et dans l'axe cardinal. En astrologie, les signes cardinaux signent le début d'une saison et sont donc le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne. Ces derniers mettent l'accent sur l'action, prêt à répondre au changement. La particularité de ce thème, c'est que nous avons comme figure planétaire un cerf-volant. Cela est composé de 3 trigones qui forment à eux 3 un grand trigone qui implique la Lune, Mars et Pluton. 2 sextiles, d'une part Mars-Vénus et de l'autre part Vénus-Saturne. Et enfin, une opposition entre la Lune et Vénus. Tout d'abord, ce grand trigone entre la Lune, Mars et Saturne se forme dans des signes d'air, donc de la Balance, le Verseau et le Gémeaux. L'air représente les théories, les concepts, les idées, les opinions. Cela peut nous aider à gagner en objectivité, en perspective, en rationalité. L'air aime les changements, entre autres les activités culturelles et sociales. L'air peut être aussi superficiel et ne pas s'impliquer, ou très peu. Il représente également l'imaginaire. En parlant d'imaginaire, c'est naturellement que je vais parler de la Lune, qui porte la figure planétaire en formant une opposition à Vénus. Cet aspect représente donc l'imaginaire, les fantasmes en relation, le côté conflictuel avec les sentiments, les besoins et désirs affectifs, séduire, aimer, sans que notre liberté individuelle soit entravée. Alors que choisir? Il y a également, donc, comme je le disais précédemment, un trigone entre la Lune et Mars. C'est l'association de l'imagination et de l'action. On réfléchit, on structure et on passe à l'action. Cela donne beaucoup de sens pratique, le goût de l'initiative et aussi le fait de savoir bien gérer le plan émotionnel par rapport au plan physique. À côté de ça, nous avons un trigone entre la Lune et Saturne. Cet aspect donne beaucoup de sérieux, de stabilité dans les émotions, d'honnêteté, de sincérité. Là également, il est question d'un bon contrôle des émotions. Enfin, pour le troisième trigone, qui est entre Mars et Saturne, c'est l'alliance entre la raison, l'action et la durée, ce qui donne de la maîtrise de soi, du courage, de la ténacité, il faut voir par là de la persévérance et du réalisme dans notre façon d'agir. À côté de ça, il nous reste les 2 trigones. Donc le premier entre Mars et Vénus. Cet aspect montre l'équilibre entre les désirs et les sentiments, ce qui permet de vivre notre côté affectif en fonction de ce que nous désirons. Cela est très bon également pour tout ce qui est esthétique, artistique, création. Et enfin, nous avons un sextile entre Saturne et Vénus. Ici, c'est un aspect de solidité. On va poser les bases. Saturne représente le temps, entre autres. Donc cela peut amener de la durée dans les sentiments, les affections, les liens, tels qu'ils soient, de manière générale. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur cette pleine lune et que vous avez apprécié cette analyse. Si elle ne vous fait pas écho et que vous souhaitez plus de précision, je propose des consultations de thèmes natal. Si besoin de plus de renseignements, vous trouverez le lien sous la vidéo. Je vous dis à très vite.